DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. L'actualité politique en République démocratique du Congo est très riche en ce moment, vous le savez, avec plusieurs affaires qui éclaboussent la classe politique en République démocratique du Congo. Avant d'entrer dans le vif du sujet que nous voulons vous apporter ce jour, permettez-nous de vous rappeler à prendre bien soin de vous protéger contre cette maladie à coronavirus. Vous le savez, cette pandémie qui est entrée en République démocratique du Congo annoncée en tout cas depuis le 10 mars continue à progresser. Nous en sommes à plus de 4000 cas confirmés. Vu que la prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie, continuons à respecter des mesures barrières telles que dictées par l'équipe de riposte ainsi que nos autorités. L'actualité, c'est aussi, vous le savez, ce vendredi 12 juin 2020 devait se tenir l'élection du premier vice-président à l'Assemblée nationale, élection certainement d'une candidate UDPS au nom de l'honorable Patricia Ncea, dont la candidature avait été déposée au niveau de l'Assemblée nationale par le secrétaire général ad interim de l'UDPS, Augustin Kabouya, secrétaire général qui du reste a été nommé par le président ad interim Jean-Marc Kabound, mais seulement il n'y a pas eu élection et finalement cette élection a été reportée sine die. C'est la présidente de l'Assemblée nationale elle-même qui a dit cela aux députés nationaux. Je propose de la suivre, ensuite nous revenons pour faire une petite analyse par rapport à cet incident qui a eu lieu aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Je rappelle que vous suivez DMTV, si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche à côté, ce qui vous permettra de recevoir des notifications sur des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Nous nous retrouvons tout de suite après. Une femme d'une structure politique donnée auquel nous devions nous réunir aujourd'hui. Alors, je crois aussi que nous avons eu des échanges sincères sur le rôle des autres institutions dans le travail de l'Assemblée nationale. Et au terme de cet échange, l'autorité en question nous a prodigué des conseils pour éviter qu'il n'y ait comme le sentiment d'un affrontement entre les institutions de la justice et l'Assemblée nationale. Pendant que ces conseils nous étaient prodigués, j'ai appris par certains d'entre vous sur mon téléphone que pour matérialiser cette vision des choses et nous convaincre du bien fondé de ce conseil, j'ai vu un dispositif à l'extérieur de l'Assemblée nationale qui, de facto, ne permet pas non plus aux députés de se réunir aujourd'hui. Parce que si, effectivement, les forces de police encerclent l'enceinte de l'Assemblée nationale, qui est inviolable, il est quand même difficile et irresponsable de demander aux députés de se prononcer aujourd'hui sur le sujet qui nous amenait, à savoir l'élection de la première vice-présidente proposée par M. Barty. Est-ce que d'ailleurs Mme Patricia Ncea est dans la salle? Est-ce que les gens de l'UDPS sont dans la salle? Voilà. Donc je crois que matériellement, le dispositif qui est mis, indépendamment de notre volonté, ne nous permet pas de nous réunir aujourd'hui. Non. S'il vous plaît. Je connais votre courage, je connais votre vigueur, mais ne tombons pas dans la provocation. Ne tombons pas dans la provocation. Cette provocation qui consisterait à dire que l'Assemblée nationale est la cause de crise tantôt avec la justice,
tantôt avec X, Y, Z. Ne confondons pas un individu avec les institutions. L'Assemblée nationale fonctionne, nous sommes venus aujourd'hui, nous sommes... Voilà, vous venez de suivre là, Madame la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda, qui finalement annonçait aux honorables députés que au cours d'une plénière qui s'est tenue dans une circonstance exceptionnelle, bien entendu, à cause de cette interdiction d'accéder au palais du peuple par la police qui exécutait en fait l'ordonnance du Conseil d'État. Et donc, Madame Janine Mabunda a annoncé aux honorables députés que l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale était reportée sine die. Alors, il faut rappeler que l'honorable Jean-Marc Kabound, qui avait été destitué de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, a eu à saisir le lundi 8 juin le Conseil d'État pour lui demander de surseoir à l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale en vue d'attendre l'examination de sa requête introduite compte tenu de l'irrégularité de sa destitution. Et donc, malgré que son parti politique, l'UDPS, a eu à déposer la candidature de l'honorable Patricia Ansea, dépôt de candidature qui s'est fait de manière officielle, d'ailleurs par le secrétaire général ad interim Augustin Kabouya, qui avait été élu, je le rappelle, par Jean-Marc Kabound en tant que président ad interim de l'UDPS. Et donc, le même lundi où Augustin Kabouya a déposé la candidature de Patricia Ansea, Jean-Marc Kabound saisissait également le Conseil d'État en vue de suspendre cette élection. Le Conseil d'État lui a donné gain de cause. Malheureusement, l'Assemblée nationale tenait mordicus à organiser cette élection à cette date et a maintenu donc cette date de vendredi 12 juin afin d'élire le premier vice-président de l'Assemblée nationale contre cette ordonnance qui suspendait en fait cette élection. Alors le Conseil d'État a dû finalement saisir la police au travers le numéro 1 de la police congolaise nationale afin de lui demander de faire exécuter son ordonnance en empêchant aux députés nationaux de pouvoir se réunir afin d'élire ce premier vice-président. Et donc le commissaire général de la police nationale congolaise a donc dépêché la police qui a été déployée en grand nombre et a empêché les honorables députés d'accéder aux installations du palais du peuple afin de se réunir en plénière et certainement d'élire leur nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je rappelle que à l'arrivée de Madame Janine Mabunda, qui a eu du reste à s'entretenir avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, et ce dernier a eu certainement à permettre à ce que finalement l'Assemblée nationale puisse se réunir dans un contexte tendu et finalement l'élection n'aurait pu plus être organisée dans ces conditions et donc ça a été tout simplement reporté. Alors plusieurs députés ont eu à réagir par rapport à cette interdiction du Conseil d'État, les députés estimant que cette décision était illégale et qu'il n'appartenait pas au Conseil d'État d'interdire à une institution comme l'Assemblée nationale de se réunir et de travailler conformément à ses prérogatives. Là encore, c'est un débat, peut-être des juristes qui interviendra, mais tout ceci nous amène un peu à une réflexion, à se dire finalement, est-ce que le FCC n'est pas en train de réussir à diviser l'UDPS parce que finalement, d'un côté, alors qu'il y avait déjà des vives tensions au niveau de l'UDPS avec d'un côté le camp de Jacquemain Chaban et de Paul Chilumbu, de l'autre côté le camp de Jean-Marc Kabound et d'Augustin Kabouya. Aujourd'hui, est-ce que les d'autres députés UDPS
l'UDPS finalement ne serait pas derrière Patricia Anseya, parce que visiblement cette histoire va créer aussi des dissensions au niveau du parti, ou alors va les renforcer. Et Patricia Anseya qui certainement aura aussi le soutien peut-être des autres honorables députés, c'est compliqué finalement. C'est peut-être le FCC qui réussira à là un gros coup en affaiblissant encore davantage l'UDPS, car vous le savez, l'UDPS affaibli, c'est le chef de l'État Félix Tshisekedi qui est directement aussi affaibli. Une histoire à suivre et que nous promettons en tout cas de suivre de très près et de faire aussi des analyses en rapport avec cela. Que va arriver demain? Wait and see, nous attendrons voir comment les choses pourront se présenter. En attendant, sachez que c'est Jean-Marc Abound qui gagne cette partie, et Jean-Marc Abound, après sa destitution, finalement, gagne aussi une bataille, mais ce n'est pas encore fini, le chemin est encore long, on verra. La démarche de Jean-Marc Abound, c'est pour le mener à retrouver ce poste de premier vice-président. On verra bien ce qui se passera plus tard, disons. Nous arrivons à la fin de notre petite réflexion en rapport avec cette journée tendue aujourd'hui au Palais du Peuple, avec cette élection ratée du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et donc, commentez, laissez-nous un like également si vous avez aimé, n'oubliez pas, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, si vous l'êtes déjà, merci beaucoup. Cliquez également sur la cloche juste à côté, elle vous permettra de recevoir des notifications lorsque nous mettrons des prochaines vidéos en ligne. Un rappel, le coronavirus est réel, continuons à nous protéger en respectant des mesures barrières afin de faire barrage à la contamination, à cette pandémie, briser la chaîne de contamination. Merci de nous avoir prêté un peu de votre temps. Nous promettons de revenir très bientôt avec un autre sujet d'actualité certainement. DMTV vous dit au revoir.